l'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé. Notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Il n'y aura pas de collecte de gros rebuts et autres encombrants dans la MRC du Rocher-Percé ce printemps, nous annonce Radio Gaspésie. C'est ce qu'a annoncé la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui pointe du doigt une hausse importante des coûts à la suite d'un appel d'offres auquel 2 compagnies de la région ont répondu. Nathalie Drapeau, directrice générale de l'organisme, explique que face à cette situation, elle n'avait d'autre choix que de suspendre la collecte prévue. Le budget ayant été calculé à partir de l'année 2022, Nathalie Drapeau s'explique mal une telle hausse des tarifs de la part des 2 soumissionnaires. Seul le territoire de la MRC du Rocher-Percé est affecté par la situation. La directrice espère que les gens prendront conscience de la quantité d'objets en bon état jetés au rebut chaque année et qu'une forme de conscience sociale amènera la population à échanger ou à donner ce dont ils n'ont plus besoin. Sinon, les 3 écocentres de la région demeurent accessibles gratuitement, les citoyens ayant droit à 10 voyages par adresse. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a promis qu'il reverrait en profondeur le système actuel d'indemnisation pour les patients devant se déplacer loin de chez eux pour obtenir des soins médicaux, affirme l'Avantage gaspésien. Cette promesse a été faite à la suite d'un échange entre le député péquiste Joël Arsenault et le ministre Dubé. L'élu des îles de la Madeleine a parlé d'un système de santé à 2 vitesses, entre les citoyens des grands centres et les gens des régions qui doivent parcourir de longues distances à leurs frais pour obtenir des soins médicaux non offerts dans leur région. Pour le député Arsenault, il s'agit d'une question d'équité que tous les citoyens aient un accès égal aux soins de santé, nonobstant leur provenance géographique. À cette question, le ministre Christian Dubé a confirmé que la politique avait été revue et qu'une indexation était sur le point d'être en vigueur. Ce dernier a mentionné que lorsque la réforme de Santé Québec sera en vigueur, le processus complet serait revu, ce qui inclut les barèmes de l'ensemble des indemnités. Le musée de la Gaspésie remporte un prix canadien pour son exposition permanente à la confluence des mondes, peut-on lire sur Ma Gaspésie. L'Association des musées canadiens a décerné le prix d'excellence visant à reconnaître les projets muséaux exceptionnels réalisés dans la dernière année au Canada au musée gaspésien dans la catégorie Exposition 2023. Martin Roussy, directeur du musée, se réjouit de cette très haute distinction et trouve que c'est vraiment extraordinaire car cela ajoute une reconnaissance aux autres et souligne le professionnalisme des gens qui travaillent au musée. Plusieurs facteurs expliquent selon lui l'octroi de ce prix national au musée, les éléments technologiques, mais aussi le dosage entre la présentation des artefacts, le récit historique et la tonalité de l'exposition. Un des éléments majeurs est la décolonisation de l'approche, en intégrant dès le départ les 3 peuples fondateurs, britanniques, français et ceux qui étaient là bien avant, la nation Mi'kmaq, ce qui a créé un bel effet. L'intégration même dans les 3 titres des 3 langues et de plusieurs partenaires ont contribué à recevoir le titre. Selon Radio Gaspésie, le nombre de personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous médical en Gaspésie a pris de l'ampleur dans les derniers mois, ce qui cause du tort aux autres patients qui en ont besoin. Le phénomène du no-show décrié dans d'autres secteurs d'activité atteint maintenant celui de la santé. La médecin spécialiste en chirurgie générale Karine Goll précise qu'avant la pandémie, environ 5% des rendez-vous étaient non honorés. Ce chiffre est maintenant passé à 10 et même à 20% selon les spécialités au courant de la dernière année pour atteindre 12 000. Karine Goll tente de conscientiser la population qu'il est important d'aviser à l'avance pour annuler un rendez-vous afin de laisser la place à quelqu'un d'autre. Elle donne l'exemple de la spécialité de l'endoscopie qui est primordiale pour les personnes qui, après des tests, pourraient être atteintes d'un cancer. La médecin voudrait que le système de santé utilise un outil pour aviser les personnes de leur rendez-vous et aussi faciliter les annulations. De son côté, le ministère de la Santé dit être en train de travailler pour développer des outils technologiques en ce sens. La refonte du système de réservation de Via Rail force la Régie intermunicipale de transport Gaspésie-Île-de-la-Madeleine à mettre de côté la navette estivale qui amenait les gens vers la gare de Campbellton pour prendre le train, nous dévoile Ma Gaspésie. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le conseil d'administration de la Régie prend cette décision. La décision a été prise suite à une annonce de Via Rail qu'il n'y aurait plus de partenariat. La Régie aurait dû développer sa propre plateforme de réservation, ce qui était complexe pour faire des liens avec la clientèle de Via Rail. La Régie garde une ouverture pour revoir sa décision, mais Via Rail mentionne qu'il n'y a aucune possibilité d'intégration. La directrice Marie-Andrée Pichette mentionne que la Régie ne ferme pas la porte pour une navette au fait ou l'été prochain. La suspension de ce service s'ajoute aux difficultés des personnes de se déplacer dans la région et hors région. L'an dernier, 400 passagers avaient utilisé le service sur 76 départs. Le comité de citoyens pour le développement de Gaspé interpelle le gouvernement du Québec concernant la diminution du financement pour la réhabilitation du rail sur le tronçon ferroviaire entre Port-Daniel-Gascon et Gaspé, indique Radio Gaspésie.
L'origine de cette sortie médiatique vient de l'annonce faite par la première ministre Geneviève Guilbault relative à la programmation budgétaire 2023-2025 du MTQ pour la région de la Gaspésie, autant pour les volets routiers, aéroportières et ferroviaires. Le président du comité, Maurice Mainville, est déçu de la diminution du financement et de l'absence d'intervention des élus dans ce dossier. À propos des raisons évoquées par le MTQ relatives à l'absence d'échéancier, Maurice Mainville estime que les arguments ne sont plus acceptables. À cet effet, il juge que le train est un service essentiel pour les résidents gaspésiens, que ce soit pour des raisons médicales, les études, la famille et les affaires. Malgré la situation actuelle, le président du comité de citoyens pour le développement croit sincèrement qu'un jour, le train sera de retour jusqu'à Gaspé. Les 4 hôpitaux de la Gaspésie se partageront 57 615 $ d'opération Enfant Soleil afin d'acheter des équipements pédiatriques au bénéfice des enfants malades, nous annonce Ma Gaspésie. De passage à Grande-Rivière jeudi, l'organisation a remis ce montant dans le cadre de sa tournée 2023. Une somme de 21 685 $ est remise à l'hôpital de Maria pour financer l'achat de 2 lits pédiatriques électriques permettant d'offrir un environnement confortable et sécuritaire pour soigner les enfants, 2 balances permettant de mieux suivre la courbe de croissance des petits, surtout chez les bébés ayant des problèmes d'alimentation et de perte de poids, ainsi que des accessoires permettant d'adresser des problèmes complexes que peuvent avoir les nouveau-nés dès la naissance. 16 850 sont remis à l'hôpital de Gaspé pour l'achat d'un nasolaryngoscope, appareil permettant de visualiser le fond de la gorge, du nez et du larynx pour les enfants ayant des problèmes nasals, pharyngés ou autres. L'hôpital de Chandler obtient 12 050 $ pour acheter un mannequin qui permettra la pratique de la réanimation auprès des nouveau-nés, un respirateur permettant de maintenir une ventilation constante auprès des bébés prématurés, ainsi que 6 saturomètres permettant de mesurer la quantité d'oxygène dans le sang. Enfin, 7 030 $ sont remis à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Il arrive parfois qu'un test de la sueur soit nécessaire lors d'investigations. Actuellement, ce test doit être réalisé dans un autre établissement, ce qui demande aux familles de se déplacer plus loin de leur domicile pour pouvoir le réaliser. L'octroi versé cette année permettra d'avoir accès à ce test à même l'hôpital sans avoir à se déplacer. Au total, Opération Enfant Soleil a versé 1 563 637 $ en Gaspésie depuis les débuts de l'organisation. Toujours selon Ma Gaspésie, le CIS de la Gaspésie annonce la mise en place de la vaccination gratuite contre le zona sur son territoire pour les clientèles les plus fragiles. Le vaccin est accessible gratuitement aux personnes âgées de 80 ans et plus et aux personnes immunodéprimées de 18 ans et plus. Une tournée des CHSLD de la Gaspésie est d'ailleurs lancée dès la semaine prochaine pour rejoindre les personnes ciblées par cette campagne. Cette mesure découle d'une bonification du programme québécois d'immunisation annoncé il y a quelques semaines par le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'objectif est de réduire le nombre de cas de zona et les complications qui y sont liées, alors que chaque année 600 hospitalisations et 10 décès sont liés à cette maladie. La prise de rendez-vous est possible sur Clic Santé. Le vaccin comprend 2 doses et est efficace pour une durée de 10 ans. L'Institut de recherche en économie contemporaine, IREC, a déposé son rapport brossant un portrait de l'industrie des pêches en Gaspésie, peut-on lire sur Radio Gaspésie. Réalisé à la demande du regroupement régional des MRC de la Gaspésie, ce rapport vise à nourrir la réflexion des élus de celle-ci quant au rôle qu'elle pourrait occuper pour soutenir l'industrie des pêches qui fait face à de nombreux défis. L'étude menée par le chercheur Gabriel Bourgault-Fauché de l'IREC brosse un portrait socio-économique hautement détaillé des pêches et de l'aquaculture commerciale dans chacune des 5 MRC de la péninsule gaspésienne. Le but étant de bien comprendre l'état de la situation actuelle et d'identifier des pistes de développement pour les années futures. Selon Gabriel Bourgault-Fauché, l'industrie des pêches est à l'heure des choix. Déclin de la crevette nordique, des poissons pélagiques et de certains poissons de fond, modifications dans la chaîne alimentaire, présence des baleines noires et des phoques sont autant de preuves de la perturbation des écosystèmes. Une réalité à laquelle les travailleurs de la pêche ne pourront échapper et qui aura de plus en plus d'impact dans le futur. L'autre vulnérabilité relève du type de pêche pratiqué alors que l'ensemble de l'industrie repose sur 2 espèces, soit le crabe des neiges et le homard d'Amérique, qui sont tous 2 essentiellement destinés au marché américain. Le gouvernement du Québec a consenti une enveloppe de 28,8 millions de $ à la ville de Matane pour procéder à des travaux de protection des berges, affirme l'Avantage gaspésien. Les projets spécifiques qui seront exécutés sont toujours à l'étude par la sécurité publique. À l'heure actuelle, on évalue les solutions potentielles afin que les travaux qui seront effectués perdurent. Le directeur général de la ville de Matane, Nicolas Leclerc, explique que les travaux seront concentrés à Matane et Matane-sur-Mer et que bien qu'il ne sache pas encore la nature de ceux-ci, il mise sur la prévention et l'atténuation des risques de sinistres.
Il pourrait donc y avoir de la recherche de plage, de l'enrochement et même du déplacement de résidences au besoin. La sécurité publique devrait compléter son analyse au cours de l'année 2023. Pour le maire de Matane, Eddy Métivier, cette contribution financière est essentielle dans le contexte actuel des effets du changement climatique et les conséquences de grandes marées qui font malheureusement partie de notre réalité depuis plusieurs années. Le mois d'avril a été particulièrement sec au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, nous rapporte le bilan météorologique d'Environnement et Changement Climatique Canada, nous annonce Magaspésie. Les observations du mois d'avril témoignent d'un important déficit de précipitations dans la portion à l'est de la province. Les 3 stations météo de Gaspé, Montjoly et Rimouski rapportent des quantités de précipitations bien en dessous des normales de saison. 27 mm de précipitations ont été reçues à Montjoly en avril par rapport à une normale de 60. Pour Gaspé, c'est encore pire avec 4 fois moins de précipitations que la normale. Seulement 22 mm de précipitations sont dénombrées en avril 2023 contre une normale située à 90 mm. Selon Radio Gaspésie, la présidente du comité sur le transport aérien de l'Union des municipalités du Québec perçoit une exaspération de ses membres relative à l'absence du gouvernement fédéral pour l'amélioration des dessertes aériennes dans les régions. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue vendredi dernier. La présidente du comité, Manon Cyr, dénonce l'absence du fédéral dans ce dossier. Pour sa part, le président de l'UMQ, Daniel Côté, affirme que la Constitution canadienne stipule que le transport aérien est de juridiction fédérale. Des représentants du gouvernement fédéral laissent entendre que la situation du transport aérien va bien dans l'Ouest canadien et en Ontario, puisqu'il y a une saine compétition de transporteurs, alors qu'au Québec, le problème existe. Daniel Côté reconnaît qu'il s'agit d'un dossier de longue haleine et qu'il est essentiel que les 2 paliers du gouvernement s'impliquent pour que les régions bénéficient d'un service aérien de qualité digne de ce nom. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez découvrir chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui et notre nouvelle collection été. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts saura vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.